Bonjour. Chacun sait, je suis un indépendant en dehors des appareils et essentiellement mu par le débat d'idées. Je vais donc me situer sur ce terrain aujourd'hui. La situation de la profession est, on le dit depuis 20 ans, mais je pense que c'est vrai aujourd'hui, à un tournant. Au niveau de l'ordre, on peut faire aujourd'hui le bilan de la mandature de Joseph Zordiotti, puisqu'on a le recul. Je pense que Joseph Zordiotti a fait un travail absolument magnifique au Conseil supérieur de l'ordre, en faisant bouger ce qui pour moi est l'essentiel, les textes, articles 2, 22, etc., qui fondent le champ d'intervention de l'expert comptable et donc indirectement et à terme le chiffre d'affaires de la profession. Il est trop tôt pour apprécier la deuxième partie de la mandature gérée par Agnès. Donc je crois qu'au niveau de l'ordre des experts comptables, c'est la continuité qui doit s'imposer. On a eu une alternance pour la première fois depuis 60 ans et je crois que ce serait bien que cette alternance continue. Pour ce qui concerne la compagnie, je pense que c'est crucial et qu'on est là devant les vrais choix pour la profession. Et les positions implicites ou explicites des uns et des autres me paraissent tout à fait significatives. En quelques mots, de quoi il s'agit ? On a, comme vous le savez, le livre vert dans les 12 à 15 mois qui viennent, qui va décanter, et d'autre part, le nuage permanent, nuage clair, qui parfois s'assombrit, des petits mandats de commissariat aux comptes. Pour ce qui concerne le livre vert, vous connaissez les chapitres essentiels. Il s'agit du co-commissariat, de la rotation, du pur audit, etc. Et pour ce qui concerne les petits mandats, il s'agit de savoir si, à l'instar de l'Allemagne, qui est l'exemple du pays qui tourne bien sur le plan économique, à l'instar de l'Allemagne, donc, on rehausserait les seuils, ce qui évidemment éliminerait un nombre significatif, voire substantiel, de mandats de commissariat aux comptes aux confrères. Donc pour moi, l'enjeu à 10 ans, 15 ans, il est binaire. Ça peut se situer entre ces deux termes de l'alternative que je vais vous énoncer, mais en gros, aux deux extrêmes de ce qui pourrait arriver, il y aurait d'une part une profession de commissaire aux comptes réduite, je ne sais pas, à 1 millier ou 1000 ou 1200 commissaires aux comptes, qui ne ferait que du commissariat aux comptes, donc des cabinets totalement dédiés à ce métier. L'expertise comptable prospérerait, j'espère avec une situation économique meilleure que celle d'aujourd'hui, et le commissariat aux comptes serait une espèce d'officier ministériel d'une certaine manière, et les deux activités seraient séparées. On ne pourrait plus, comme aujourd'hui, être à la fois expert comptable et commissaire aux comptes. Et là, la logique, bien entendu, ce serait de ne pas fusionner l'ordre et la compagnie, de ne pas rapprocher l'ordre et la compagnie, puisque la perspective pourrait, à l'extrême, je dis bien, être de séparer complètement les deux métiers. De l'autre côté, à l'autre extrême, si je puis dire, on maintiendrait la situation actuelle où on peut être à la fois expert comptable et commissaire aux comptes, qui est, selon moi, la meilleure formule, avec peut-être un renforcement, Dieu sait si c'est déjà fait depuis longtemps, mais un renforcement du formalisme. Donc la profession se trouve, en matière de commissariat aux comptes, devant une espèce de, pas de choix, parce que ça ne dépend pas que de nous, malheureusement, ça dépend aussi de l'Europe et de nos gouvernants en France, de ce qu'ils décideront à la suite de la directive Livre vert lorsqu'elle sortira. Par conséquent, ce choix sur le plan politique, à mon avis, il faut aussi tourner la page, parce que depuis 10 ans, la gestion de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes est faite par l'IFEC. Je pense que ça n'a pas été très positif, et je suis assez critique sur ce qui s'est fait depuis 10 ou 12 ans, en dehors de ce que Vincent Baillot a essayé de maintenir le cap tout de même, mais en dehors des années Baillot, si je puis dire, je ne suis pas très positif sur l'action de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, qui n'a pas su convaincre les autorités du fait que la profession en France, qui a ses spécificités, la révélation, l'alerte, le co-commissariat, qui
sur le plan de la sinistralité, a démontré sur une longue période, en 30 ans, il y a très peu de sinistres, ou en tout cas des petits sinistres, et jamais de sinistres qui a un impact macroéconomique, et bien je trouve qu'il est très regrettable que notre profession n'ait pas su convaincre que ce soit plutôt un contrat de progrès qui soit fait pour améliorer la technique, que ces couches successives de formalisation, d'hyperformalisation, ce maintien d'une pénalisation que je trouve outrancière à l'égard des commissaires aux comptes, je pense qu'il serait bon que, à l'ordre, on maintienne la très bonne gestion qui a été initiée, je l'ai déjà dit, par Joseph, qui a été le premier président de l'alternance, et continué par Agnès, et au niveau de la compagnie, que enfin ECF puisse arriver aux manettes et apporter des solutions qui ne sont pas celles qu'on exerce depuis 10 ans, parce que je pense très sincèrement que nos intérêts communs avec tous les modes d'exercice, et j'insiste, y compris avec les grands cabinets, nos intérêts communs sont plus grands que ce qui nous sépare, qui tourne essentiellement autour du co-commissariat, et encore, je ne pense pas que ce soit vital pour les grands cabinets. Donc je pense que la profession a besoin de renouveau et d'unité pour regarder l'avenir et, si possible, avoir un impact, une influence sur cet avenir. Voilà pourquoi je tiens à dire que je soutiens ECF dans ses campagnes.